Dans ce tutoriel, nous allons voir l'association de la fonction unique avec la fonction trier. Je souhaite avoir la liste unique de tous les produits qui se trouvent dans ce tableau. Pour cela, je vais faire égal unique. Puis, je vais sélectionner ma colonne produit ou alors taper le nom du tableau, entre crochets le nom de la colonne. Je ferme et je fais la touche entrée. Automatiquement, cela va se propager vers le bas pour lister toutes les valeurs qu'il va rencontrer dans l'ordre où il les rencontre. Seulement, j'aimerais que ça soit trié par ordre alphabétique. Je vais me remettre du coup sur la première cellule, je vais me mettre dans la barre de formule, je vais marquer trier, j'ouvre une parenthèse et en fait c'est tout ce tableau que je vais trier. Ensuite, il y a d'autres options. Je peux dire quel est l'index de tri, ça c'est si je trie plusieurs colonnes, parce qu'effectivement je peux sélectionner plusieurs colonnes dans mon tableau à trier. L'ordre de tri, si c'est croissant ou décroissant, et éventuellement par colonne. Je vais mettre 1 pour dire que je trie par ordre alphabétique. Je ferme la parenthèse et là, automatiquement, ici, ça va se trier par ordre alphabétique. Imaginons maintenant qu'à la place de suite, je mette, par exemple, donc j'ai short sur vêt, je vais mettre chaussettes. Automatiquement, chaussettes, c'est donc inséré à la bonne disposition, au bon emplacement, puisque c'est trié par ordre alphabétique. Maintenant, le problème, c'est que si je mets un autre vêtement, par exemple caleçon, eh bien en fait ici je vais avoir une erreur de dièse propagation parce que je n'ai pas assez de place, j'ai un autre tableau en dessous, d'autres cellules, et ça n'a pas fonctionné. Il faut donc faire vraiment attention là où vous placez vos listes qui vont se propager vers le bas. Pensez donc bien à anticiper les possibilités. Vous pouvez bien évidemment le faire dans d'autres feuilles, il n'y a aucun problème.